Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre road trip en Tunisie. On continue la descente vers le sud qui nous fera passer par l'une des plus grandes palmeraies du pays et par le canyon de Midès pour atterrir sur la planète Tatooine et les décors de Star Wars. Bon bah voilà, bonne nuit. Il y a un mec qui est venu hier soir. Par curiosité, on pense. Mais sinon, la nuit était calme. Tu fais quoi? On a un petit bruit de couinement en haut. Ça me rend fou. Si jamais tu arrives sur cette vidéo, on fait un grand tour de la Tunisie. Pour ne rien rater de l'aventure, n'hésite pas à t'abonner et si tu veux nous suivre au quotidien, ça se passe sur notre Instagram Land Aventure. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va parcourir près de 150 km et on passera par des endroits incroyables comme le canyon méconnu de Kanget Mala. On y croisera cette jolie Peugeot venue d'un autre temps et d'ailleurs, des comme ça, on en verra des centaines plus au sud du pays. Ici, le 4x4 frôle les falaises et on a presque l'impression qu'on ne pourra pas accéder de l'autre côté de la vallée tellement les parois sont étroites. Bienvenue à Gafsa. On s'y arrête pour le repas de midi. Tu commences à nous connaître, on a cherché des spécialités qu'on ne connaissait pas encore. Alors, c'est quoi? Je sais pas. Je sais que c'est gras par contre. Et c'est brûlant. Moi, ta petite galette. Sublime. Pour la maudite somme de 5. Nous on a payé 5, donc 5 ça dinars. fait moins de 2 euros. Juste 7 dinars. Je disais qu'il y a 3 types de sandwich. Soit en galette, soit en pain rond comme un pain bagna, soit en baguette. Ça. Yo. Et après tu choisis la garniture que tu veux, mais voilà, chaque fois tu choisis entre les trois quoi. On profitera de cette halte pour faire un tour au marché, pour faire le plein de nourriture, sans oublier bien sûr les pâtisseries tunisiennes. 2 et 2. Au détour d'une piste, on tombe sur ces wagons d'un train de phosphate qui a malheureusement déraillé fin 2025. La région étant très aride et soumise à beaucoup d'exploitations minières, on décide plutôt de se trouver un camping. Ça sera chez Ali dans la palmeraie de Metlaoui et on aura bien fait car l'ambiance y est vraiment très sympa. Et on fera également la connaissance d'un autre Tunisien, Abdelaziz, qu'on retrouvera dans une prochaine vidéo. En tout cas, le gars qui nous a accueillis au camping, il est très très drôle et très accueillant surtout. Oli. Série Oli. On joue le prolong là. Ouais, ça... bah, après, on a bien rien foutu aujourd'hui. De 14h30 à 22h30, il s'est pas passé grand chose. Ouais. Mais trop chaud, donc on s'est reposé. Allez, on se dit à demain. Petit check du matin. Alors, tout va bien? Impeccable. Même pas une fuite. On demande si c'est à Land Rover. Punaise, il y a de l'orage. Ah, on va se prendre la sauce aujourd'hui. Après, tant mieux, ça veut dire qu'il fera pas trop chaud. Ouais, mais là... T'as de l'orage à 10h. Et 10h. Même pas à 9h22, il est. Ouais, non, nickel. C'est bien, regarde comment il est propre. Ouais, Chouf, chouf. Chouf la beauté. Les niveaux sont bons. Ouais. T'as passé une bonne nuit? Ouais, et aujourd'hui on fait là Romella Road. C'est ça? Non? Faut savoir qu'il a vraiment un problème avec ce nom depuis le début. Il croyait que c'était la Roman Road. Ouais. C'est la Rommel Road. Rommel Road. C'est la piste Rommel quoi. Aujourd'hui on fait la Rommel Road. Voilà. Je fais pas les vitres à la maison, mais il fait les vitres du 4x4. Ouais, tu vois. Quoi? À la station il me l'avait mieux fait. Hein. Il pleut encore. Il pleut, il y a de l'orage.
23 degrés, ce qui est notre température de croisière pour nous. Ouais, là c'est bien. Ouais. On va retourner à la ville pour faire le plein d'essence et d'eau. Et après, on va s'engager sur la sur la route, la piste Rommel, qui est assez connue parce que même sur Instagram, on nous l'a conseillé. Allez, c'est parti. Ça y est, on a commencé la Rommel route. Ça a l'air joli. Hein. Ça a l'air joli, mais il pleut. Ah, je pense que ça va pas être que de la piste. Ah, mais c'est quasiment que de la route. Hein. Bon, bah alors ça va être quasiment que de la route. Mais après, c'est joli parce que tu passes dans des canyons. On vient d'entamer la partie carrossable, enfin la partie piste de la Rommel route, mais c'est horrible, vraiment on est obligé de dégonfler là, parce que ça s'agite dans tous les sens. Petit caillou. La Rommel Route, ou Rommel Road, c'est une route mythique du sud-ouest tunisien. Elle traverse des paysages de montagnes et de canyons en suivant d'anciens tracés utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Son nom vient du général allemand Erwin Rommel qui a opéré dans la région. Cette boucle d'une trentaine de kilomètres grimpe jusqu'à plus de 700 mètres d'altitude avant de redescendre au cœur de paysages complètement différents. Une bonne partie de la piste est désormais goudronnée, mais ça n'enlève en rien au spectacle. Même si, avec un peu plus de soleil, les couleurs auraient été sûrement encore plus belles. Oh bon. On a continué notre route vers le point de visite du lendemain, mais la météo aura eu raison de nous et on ne fera pas grand-chose du reste de la journée. Et là, le réveil n'a plus rien à voir avec la veille. Le soleil est enfin de retour et ce décor de cinéma révèle complètement à notre visage. Tasse. Mais tu peux faire hop, comme ça. Si ça, c'est pas le luxe en bivouac. Avant de partir, on refait le plein d'eau au vu des températures annoncées. Hier, on s'est posé du coup sur ce petit spot parce que il pleuvait, il y avait énormément de vent. Et en vrai, on voulait pas visiter quelque chose alors qu'il y avait une mauvaise météo. On s'est posé, on a un peu travaillé, voilà. Et là, donc, on va visiter l'oasis de Chebika. Et il fait super beau aujourd'hui, donc c'est cool. C'est des Toyota. Ça va, il n'y a pas trop de Land Cruiser ici. Du nouveau, de l'ancien, c'est le salon du Land Cruiser. J'en ai jamais vu autant réunis dans un même endroit. Donc là, on est où? On est à l'oasis de Chebika. On est à quelques kilomètres de la frontière algérienne. C'est pas le seul site qu'on va visiter dans le coin, après il y a plein d'autres sites. C'est souvent des oasis, des cascades qu'il y a dans le coin en fait. Parce qu'il y a une grosse partie montagneuse, donc je pense que l'eau elle s'écoule après. C'est ce qui fait de telles oasis. L'oasis de Chebika, à cheval entre désert et montagne, où l'eau a littéralement façonné le paysage. On trouve absolument incroyable que dans un désert aride, une oasis aussi luxuriante ait vu le jour avec autant de végétation et d'eau. Il y a un circuit où on peut monter jusqu'à l'ancien village, puis descendre à l'intérieur du canyon et suivre le cheminement de l'eau. Ils ont créé autrefois différents canaux d'irrigation afin d'alimenter la palmeraie plus en aval.
Ça reste un endroit assez fréquenté, donc si tu veux être vraiment tranquille, on te conseille d'arriver soit tôt le matin, soit en milieu de journée, quand tous les guides repartent de leur excursion vers d'autres sites touristiques. Ce qui est intéressant avec la Palmeraie un peu plus bas, c'est qu'elle ne sert pas seulement de décor. Grâce à sa source naturelle, les habitants y cultivent des dattes, des fruits et des légumes depuis des générations. Ça y est, c'est la fin. Ouais, on tourne au point de départ. T'as bien aimé? Ouais, c'était bien. Hein. Ça va, c'est pas trop touristique non plus. Ça va. Mais ouais, c'est cool, c'est joli. Heureusement qu'on n'a pas payé un guide pour nous amener ici. Je l'aurais eu mauvaise. Elle est pas si grande, hein. Bah, disons que sur les photos, je pense qu'elle est vraiment prise d'en bas. Mais non, c'est pas celle-là, il y en a une autre. Il s'avère que c'était vraiment la cascade qu'on avait trouvée sur internet et qui est un peu plus impressionnante en photo qu'en vrai. On aura fait le tour du site et on n'aura pas trouvé mieux. Pour l'étape d'après, on est sûr qu'on ne sera pas déçu de la visite parce qu'on va se diriger vers ce qu'on verra de plus spectaculaire, le canyon de Mides. Mais avant, petite pause repas. Donc ce sera ici le spot de midi. Là-bas, il y a une espèce de petite cloche argentée. On va aller le voir après. Hein. Oh, on va aller voir. Allez, on mange. Et qui dit manger en plein soleil dit... Au vent. Au vent. Puis il va sécher de hier. Parfait. Moi qui fais. Go Overland. Moi 5 pour ça. Avec le code Land Aventure. On décide de suivre une trace pendant quelques kilomètres qui devait nous amener au pied des falaises. Bon bah on a voulu descendre dans l'oued, dans le canyon quoi. Il y a un berger qui nous a montré des photos, qui nous a dit que c'était rempli d'eau, qu'il valait mieux pas s'y aventurer. Je pense que si on avait été plusieurs 4x4 on l'aurait fait, mais là, seul c'est un peu dangereux. Du coup on rebrousse chemin. On s'approchera alors du canyon depuis l'ancien village de Mides, malheureusement abandonné depuis les années 60 suite à une inondation. Aujourd'hui, il suffit de se perdre dans ces ruines pour imaginer la vie des habitants qui animaient autrefois ce lieu. Prochaine étape, Tozeur. On fera un arrêt pour acheter un bon poulet rôti aux épices et on se trouvera un bivouac dans la Palmeraie pour pouvoir visiter la ville le lendemain matin. C'est bon. Pas de trouver. Pas de trouver. Pas pire. Bon, ça va faire un peu de poussière, mais bon. On nettoiera. Nouvelle journée pour nous. Là, on est à Tozeur, dans la ville de Tozeur. On s'est garé à côté du Carrefour Market et là, on va s'aventurer pour visiter la ville.
Tozeur, l'une des plus grandes villes du sud-ouest tunisien. Située aux portes du Sahara, elle est considérée comme la capitale du Djerid, une région réputée pour ses immenses palmeraies et ses dattes. On peut appeler ça une Médina du coup. Quartier Ils ont juste mis un point Google pour faire venir les gens ici. Quartier d'habitation. Et le gars disait que ça s'appelait la briquette de Tozeur. Moi j'ai dit la brique, il a dit la briquette. Au-delà de la signature esthétique, le relief de ces briquettes a aussi un intérêt pratique. Il augmente les zones d'ombre sur les façades et limite le réchauffement sous le soleil du désert. Bon, en effet, c'est pas la Médina qu'on attendait, mais c'est vraiment sympa. En fait, c'est vraiment plutôt des habitations, quoi, avec les petites briquettes. Voilà, il n'y a pas tellement de magasins ou de petits shops comme on a l'habitude de voir dans les autres Médinas. Mais ma foi, ça a son charme. Tu vas aller manger? T'as vu l'heure? Midi et demi, non? 10h23. Ah ouais, non, pas midi et demi. Bon, on attendra 10h30 pour s'arrêter au premier stand sur notre chemin et on jettera notre dévolu sur ce petit fricassé tunisien. On va goûter ça? Ah ouais? Alors? Vas-y, arrive là. Et les pâtisseries? J'ai pris du macroute et des je sais pas quoi. Ok. Là, c'est... Le sandwich, comme le sandwich. Ouais, c'est pas les mêmes goûts là? Il y a quoi? Ah, du même goût, ça. Ah, ça, c'est pareil. Ça, il est pas le même goût. Ah. Ça, attends, Ça c'est fricassé, ça s'appelle. Oui. Et ça s'appelle comment? soufflé. Soufflé. Ok. Je peux te prendre un soufflé? On reprend la route direction la planète Tatooine et vers un des lieux de tournage de Star Wars. Bienvenue à Mos Espa, un décor construit ici en 1997 pour les besoins du tournage du tout premier Star Wars. Près de 30 ans plus tard, il est encore remarquablement bien conservé. On peut même entrer dans les bâtiments et découvrir l'envers du décor, c'est le cas de le dire, fait de charpentes en bois, de grillages et d'enduits. Même sans être fan de Star Wars, ça fait quand même quelque chose de se retrouver dans un lieu devenu un monument du cinéma, issu de l'une des sagas les plus célèbres et les plus populaires de tous les temps. Regarde, c'est friable en fait. Hein. Ouais. Oh waouh. Eh, tu casses pas le décor de Star Wars. Hein. Pardon. Genre ça c'est du sable. Ça là. C'est fou. Après cette parenthèse cinéma, il est temps de reprendre le volant. On quitte la planète Tatooine pour retrouver ce qu'on aime le plus, les pistes. Quelques petites dunes plus loin, on part à la recherche de notre spot pour la nuit. C'est le spot du soir. C'est pas mal, hein. Pas mal. Hop. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis ou je lui dis pas? Je dis ou je dis pas? Qu'est-ce que t'observes là? Ah, là, Comme une charogne. Ah, c'est pas une charogne, n'importe quoi. C'est un Land Cruiser en train de poser sa tombe. T'es horrible. Non, ouais, ils sont un peu en train de jardiner au loin, là. Ouais. Ils sont tous là-bas. Bah, voilà, alors, on verra rien, mais... Bon allez, mange ton sandwich avec ton omelette. Après, il y a plein de 4x4, ils vont s'en sortir. Au pire. On ira les tirer. Voilà. C'est bien. Ça, c'est l'esprit qu'on aime. Voilà. Allez. Bon app. Bon app.
Et oui, on sera bien allé dès le Toyota, mais est-ce qu'on va réussir à le sortir à ton avis ? On aura nous aussi nos petites galères et bien sûr encore plus de paysages de rêve, de pistes et d'exploration. Et si tu ne veux pas rater la suite de l'aventure, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Allez, ciao !